Bonjour Mélanie, super contente de te retrouver pour parler de ce super projet que j'ai eu le plaisir d'accompagner, ton bébé immeuble. Alors, ça va être une interview un petit peu rapide pour te présenter déjà. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Ça marche. Donc, moi, Mélanie, lyonnaise, 30 ans. Je suis investisseuse dans l'immobilier depuis plusieurs années et je suis aussi entrepreneur. Voilà, j'ai co-créé, cofondé une communauté de femmes investisseuses qui s'appelle Investir comme elles. Voilà. Super. Et est-ce que tu peux donc, aujourd'hui, le sujet c'est le bébé immeuble, le fameux bébé immeuble à Mâcon. Est-ce que tu peux présenter rapidement ce projet aussi? Ouais, avec plaisir. Donc, le bébé immeuble, alors j'aime bien l'appeler comme ça, mais c'est un peu un abus de langage, ça n'existe pas dans l'immobilier, les bébés immeubles. C'est juste que c'est un immeuble avec un local commercial et un petit studio, je dirais, un petit T2, bon, on va dire studio plutôt, et qu'en fait, les surfaces étaient tellement petites, une cinquantaine de mètres carrés, que du coup, je l'ai appelé bébé immeuble. Voilà, et l'idée, après, c'était d'effectuer une rénovation complète de ce petit immeuble pour en faire un bien à destination location courte durée. Voilà, en termes d'exploitation. Merci. Et du coup, bah justement, j'arrive à mon autre question. C'est quoi pour toi l'intérêt, alors, d'abord déjà, de façon générale, pour tes différents projets et pour ce projet notamment, de faire appel à une décoratrice ou une architecte d'intérieur? Alors, il y a plusieurs avantages. Je dirais que le premier, c'est que chacun son métier. Ça veut dire que j'ai beaucoup d'activités aujourd'hui, j'ai un temps qui est limité. Et le fait de pouvoir déléguer certaines tâches, c'est un gros avantage pour moi. La deuxième chose, c'est que je suis pas particulièrement intéressée par la déco, les concepts. Alors j'aime bien, hein, j'aime bien regarder, j'aime bien aller Hmm. dans des bons endroits en tant que cliente. Par contre, concevoir, réfléchir, imaginer une shopping list et tout ça, ça c'est des choses, ça m'intéresse pas plus que ça. Donc il vaut mieux que je le délègue, puisque j'ai appris que je suis beaucoup plus impactante en me concentrant sur mes zones de génie et mes points Bien forts sûr. plutôt que le reste. Voilà. Super. Et du coup, qu'est-ce que tu pourrais dire de l'accompagnement bleu vert signature par rapport à ce projet-là? Alors, ce qui est super avec Karine, c'est que déjà, elle s'est rendue sur le bien, ou tu t'es rendu sur le bien, Hmm. pour pouvoir visiter et commencer à imaginer un concept. Donc déjà, moi j'aime bien la proximité avec les gens, donc ça c'est très important pour moi. J'aime bien bosser avec des gens avec qui je m'entends bien. Alors, ça peut paraître un peu dingue, mais aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir sélectionner les personnes avec qui je bosse, et du coup c'était un plaisir de bosser avec toi. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, tu as pu travailler en fait sur les plans techniques. Donc ça, c'est un point important aussi quand je travaille avec des professionnels, des décorateurs ou des architectes d'intérieur. L'idée, c'est que moi, je m'enlève ça de ma tête et j'ai pas besoin de passer des dizaines d'heures sur Cozy Casa ou autres sites pour effectuer les plans et tout ça. Ça m'amuse pas du tout. Et du coup, je préfère déléguer ce point technique à quelqu'un, à un sachant, à quelqu'un qui sait faire. Donc, toi, tu as fait tous les plans techniques pour à destination des artisans, donc ça c'était super. Et ensuite derrière, tu m'as proposé aussi un artisan avec qui travailler, donc ça c'était top aussi. Et après derrière, imaginer tout le concept décoratif, ça c'est ton gros point fort, c'est que euh, je pense que vraiment toi ta zone de génie, Karine, c'est de faire des choses qui sortent de l'ordinaire. On n'est pas sur les styles Ikea basiques qu'on peut voir, bien que Ikea c'est très bien, hein, c'est de la bonne qualité, j'en suis contente aujourd'hui, j'ai quelques meubles de là-bas, de cette enseigne, mais moi ce que j'aime bien avec toi, c'est que tu as toujours un concept qui sort de l'ordinaire. Moi je t'ai proposé deux, trois idées, et après toi tu crées tout un concept, et c'est ça que j'aime bien en fait. Voilà. Super, c'est un beau retour. Sur ta location courte durée, les retours, du coup, après quelques mois d'exploitation, l'impact de tout ça, du travail que vous avez fait, du choix de l'emplacement, de l'accompagnement, qu'est-ce que ça donne en termes de taux d'occupation et de retour et d'avis client? En fait, les retours les plus importants, ce sont les avis des clients, ceux qui payent finalement la nuitée. Ce sont les retours les plus impactants. Donc déjà, toujours, j'ai en commentaire
souvent concept original, décoration sympathique, logement propre aussi. Bah, la propreté, ça fait partie du job aussi, hein. Et après, la qualité de la literie. J'ai très très souvent des retours sur la qualité de la literie. Je t'en ai déjà parlé, Karine, mais tu as fait un travail d'exception sur la qualité de la literie qui est hôtelière. Et du coup, je voulais te remercier par rapport à ça. Donc voilà, donc les retours des clients sont ceux-là et c'est là-dessus que moi je me base par rapport au travail qui a été fait et du coup je pense que c'est une réussite en ce sens. J'ai très peu de retours négatifs, j'en ai pas en fait. Voilà. Donc ça, c'est pour les retours écrits. Et ensuite, en termes de chiffres, qu'est-ce que ça donne? Alors, en termes de taux d'occupation, on est à peu près à 50%. C'est la moyenne maconnaise aujourd'hui, parce que moi, j'ai investi sur la ville de Mâcon. Donc, globalement, on arrive au taux de remplissage maximum qui était prévu. Mais du coup, je suis hyper contente globalement du chiffre d'affaires que ça génère et également des retours clients que j'ai. Voilà. En tout cas, merci pour ce super témoignage. Et puis, Et merci à toi. bonne continuation. Puis, de toute façon, on se reparle souvent. Voilà. Ça marche. Merci Karine. À Merci. bientôt.